Je suis aujourd'hui avec Agibi. Bonjour Agibi. Salut Benjamin. Tu vas nous parler aujourd'hui d'un outil qu'on utilise nous beaucoup à la radio, en tout cas, c'est Agendavre. Oui, exactement. C'est un agenda culturel participatif sur l'agglomération du Havre et alentour. Ok, donc ça c'est la version basique. On va en parler un peu plus en profondeur. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution du projet, comment ça a démarré, où vous en êtes aujourd'hui? Alors c'est une question très très large et là t'as le temps là. Je m'installe, j'ai à boire, je t'écoute. Alors Agendavre est né en 2011, à peu près au moment où le cabaret électrique a été fermé. Cabaret électrique était une salle de concert et qui était un lieu où tout le monde dans la culture se commençait à se rassembler pas mal. Et du coup, tout le monde s'est redispatché un petit peu dans tous les lieux culturels. Et puis, avec 3 amis, on a commencé à se partager les informations culturelles pour s'informer entre nous déjà. Moi, j'étais plus intéressé par les concerts. Mes amis étaient plus sur le théâtre, sur les jeux de société, etc. Donc, on a commencé à mettre ça en commun dans un agenda Google, qui était l'outil de base. Et puis au fur et à mesure, les gens nous disaient qu'il se passait rien. Alors on leur partageait on avait fait une page HTML, on leur partageait le lien, etc. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, on a monté un site autour de cette page pour faire des rubriques, présenter les lieux, faire un blog, etc. Donc on avait un site, une première version du site. Là actuellement, en 2015, on avait lancé la deuxième version du site. Et il y a eu entre-temps aussi la montée des réseaux sociaux. Et du coup, nous, on était installés sur Facebook depuis presque nos débuts, mais on l'utilisait pas énormément. Et c'est à partir de 2014-2015 qu'on s'est mis aussi à partager l'information culturelle sur Facebook. Sachant que maintenant, tout le monde partage ses événements culturels sur Facebook et même les événements commerciaux maintenant. Donc il faut faire un petit peu de tri. C'est devenu la plateforme un petit peu incontournable pour partager les événements et il fallait qu'on y soit présent et c'est devenu presque notre principale activité parce que le site, on a des soucis de compatibilité technique entre Facebook, Google, etc. qui font que c'est un petit peu compliqué à gérer pour des non-programmeurs. Mais voilà, on avance doucement, on va se remettre un petit peu sur le site je pense et puis on gardera le Facebook parce que on a quand même 5000 abonnés et qu'on aime bien partager nos coups de cœur, nos infos, etc. On a eu entre-temps des gens qui sont allés et venus au niveau bénévolat. On a été jusqu'à une dizaine dans les années du début 2011 à 2015. Et on a eu un graphiste qui était Bretzel qui nous a refait toute notre déco. Et maintenant c'est Chantal surtout qui m'aide beaucoup à animer Chantal Lemoine qui nous aide à animer le Facebook. Et moi je m'occupe plus de la partie communication, discuter avec les gens aussi qui nous envoient des mails, qui nous envoient des messages instantanés sur Facebook pour prendre les infos culturelles. Et puis je fais un peu de curation sur les événements quoi. Du coup, on revient un peu là-dessus. Vous avez eu plusieurs époques. Vous avez eu l'époque page Google, l'époque page HTML et maintenant l'époque page Facebook. Alors pour animer tout ça, tu as parlé un peu de l'équipe. Il me semble qu'en ce moment, tu recherches un peu de monde. Exactement. En fait, à un moment, je me suis retrouvé un peu tout seul, donc c'était dur à gérer. Mais le but du projet dès la base, c'était d'être participatif. Donc vraiment, on essaie de s'ouvrir un maximum aux structures, aux organisateurs, aux lieux d'événements, etc. Et on a commencé à creuser dans cette direction dès 2014 pour recruter du monde, mais on s'est rendu compte que certaines structures évoluaient trop rapidement pour nous, bénévoles. Donc avoir les contacts et garder les contacts, c'était pas forcément simple. Donc maintenant, on parierait plus sur les bénévoles qui voudraient nous aider et participer au projet, mais sans forcément faire partie d'une structure. Vraiment des gens passionnés ou qui aiment échanger des informations culturelles, etc. Et donc on recherche des gens. Là on a déjà 4-5 personnes qui nous ont rejoints dès à présent sur la page Facebook et qui nous aident à l'animer. Mais on cherche aussi des gens qui voudraient nous proposer d'autres façons de diversifier notre information culturelle, essayer d'innover dans les formats, essayer de, je sais pas, faire des lives, faire des reviews d'événements. Moi j'aime bien faire ça, mais je peux pas être partout. Donc
Voilà, avoir des gens sur le terrain, ça peut être sympa. Faire un peu de plus de communication sur certains réseaux qu'on utilise un petit peu, comme Twitter par exemple. On le fait assez rapidement parce qu'on repartage Facebook, mais c'est pas dédié à ça, Twitter. Il faudrait des gens qui sachent gérer. Et puis pour remettre en route le site internet et qu'on soit à jour sur le site internet, et il nous faudrait des programmeurs aussi. Ça c'est important, on aimerait bien avoir des gens qui maîtrisent un petit peu les API Google et Facebook et qu'on soit un petit peu indépendant des GAFA. Donc là on parle de bénévoles, hein, pas la peine d'envoyer un CV. Ouais. Bah on reçoit quand même des CV, les gens n'ont pas compris ou savent pas que voilà, on est une association totalement bénévole et on n'a aucun budget de fonctionnement, et c'est même le principe d'existence même de notre site. On a vu ce que donnait un petit peu Bazar à l'époque, qui était le premier agenda culturel mais en papier. C'était pas évident de leur partager les événements parce qu'il fallait prévoir un mois à l'avance, parce que c'est des gens qui travaillaient à fond dessus et qu'il fallait les payer, les rémunérer, et que c'est pas forcément rémunérateur de partager de l'information culturelle. Donc non, nous c'est vraiment par passion du partage et donner envie de sortir aux gens, quoi, de venir se rencontrer et débattre et faire la fête ensemble. Ok. Alors Agendavre à retrouver sur Facebook, hein, on l'a dit, et sur internet. Ouais, c'est agendavre.fr, agendhavre.fr, et pareil sur Facebook, sur Twitter. On n'a pas encore d'Instagram, si quelqu'un veut gérer un Instagram, c'est possible aussi. Alors Agendavre, hyper pratique, hein. Faut savoir que nous l'après-midi, en tout cas moi personnellement à 17h, quand je vous annonce à chaque fois tout ce qu'il y a à faire dans le Havre, c'est d'Agendavre que je me sers, c'est d'Agendavre que vous pouvez vous servir. Ça fait très commercial, mais c'est un peu ça. Rejoignez-nous. Voilà. On est gentils et on partage pour tout le monde. Voilà, donc Agendavre cherche des bénévoles. Si vous avez envie de partager, que vous avez cette même passion du partage et de l'envie de faire des choses de la vie locale, la vie culturelle. Parce qu'on n'est pas les haut-parleurs des Havrais pour rien chez Westrack. Voilà, et ben tu sais, tu fais des phrases commerciales aussi, toi, et j'aime bien. C'est parfait. Et ben on va conclure là-dessus. Merci Benjamin. Merci à JB.